Donc comme vous le savez, le mois de novembre approche à grands pas. Il ne reste que quelques jours à peine et aujourd'hui en fait j'ai décidé de vous présenter ma pile à lire pour voilà le Black November, qui est un challenge organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Donc je vous laisse en barre d'infos le lien pour vous rendre sur le groupe Facebook, là où vous trouverez les challenges et tous les posts concernant voilà ce challenge mensuel. Donc c'est un challenge qui va justement encourager à la lecture de thrillers, polars, romans noirs, etc. Donc du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que non seulement je vais vous parler de, disons, mon premier choix de lecture pour les différents challenges, mais aussi vous parler des différents choix que j'ai ajoutés au cas où j'arrive à finir voilà le livre avant la fin de la période consacrée à chaque challenge. Donc je me suis donné quand même quelques options et puis quelques recommandations pour vous donner une idée sur ce que vous pourriez à votre tour lire. Donc on va commencer par les différents challenges. Donc il va y en avoir un par semaine pour le mois de novembre, et donc cette année il va y avoir bon, c'est 4 semaines plus une semaine assez courte de 3 ou 4 jours, quelque chose comme ça. Donc le premier challenge qui va se dérouler du 1er au 4 novembre consistera à lire un ou des thrillers qui ont voilà moins de 300 pages. Pour ma part, j'ai choisi plusieurs titres parmi lesquels j'aurai le choix une fois que je commencerai le challenge. J'avais décidé de lire Majestic Murder d'Armelle Carbonell, donc aux éditions Brajlon. Armelle, je l'avais découverte avec son roman Criminal Loft, donc je vous le conseille d'ailleurs, pas pour ce challenge là, on va y revenir plus tard. Armelle Carbonell, voilà, c'est une plume absolument magnifique. J'adore comment elle arrive à s'inspirer voilà d'endroits qui ont vraiment existé pour créer une histoire absolument incroyable. Moi j'avais adoré Criminal Loft. D'ailleurs je vous laisse ici le lien de ma vidéo là où j'en parle. C'est vraiment trop sympa comme concept et je vous le conseille. Je vais revenir plus tard à ce roman, mais pour le moment Majestic Murder, je n'en sais pas grand chose. Tout ce que je sais c'est que ça concerne un théâtre. Je l'ai pris lorsque j'étais partie à Saint-Maur en Poche le juin dernier, et puis j'ai fait la rencontre d'Armelle qui est vraiment juste extra, et donc j'ai décidé de lire Majestic Murder pour le premier challenge. Par contre, si voilà j'arrive à finir Majestic Murder par miracle, voilà en un jour ou deux, donc il me restera 2 jours encore pour lire autre chose. Et dans ce cas, j'ai le choix entre ces deux romans. Donc le premier c'est Extorsion de James Ellroy et le deuxième c'est Que Dieu me pardonne de Philippe Auré. Dans ce cadre-là, ce que je pourrais vous recommander, c'est un roman, enfin plutôt un polar historique, un roman que j'avais beaucoup aimé, et donc c'est La Voix secrète de Michael Mention, qui se lit très vite, se lit très bien. Il y a des passages que j'avais adorés, je vous laisse le lien ici pour que vous voyez la vidéo dans laquelle j'en parle, puisque en fait je lis un petit passage, un petit extrait du livre, un petit extrait qui m'a en fait tout simplement rappelé Le parfum de Patrick Süskind. Je vous conseille tous les romans en fait de Michael Mention. Moi je suis une grande fan, je suis en train de lire petit à petit toute sa bibliographie et pour le moment je n'ai pas été déçue. Donc bien sûr il y a des romans que j'ai aimés plus que d'autres, mais toujours pas de déception pour le moment, même des coups de cœur inattendus, surtout avec voilà ma dernière lecture qui est Jeudi Noir, que là également je pourrais vous conseiller. C'est un roman noir assez court, donc il fait même pas 200 pages, que vous pourriez lire si vous êtes amateur de foot ou pas d'ailleurs. Moi je n'aurais jamais pensé lire un roman autour d'un match de foot qui puisse autant me chambouler ou bien me bousiller le cerveau quoi, c'est juste incroyable. Bref, donc j'en ai pas encore parlé celui-là par contre en vidéo, mais ça ne saurait tarder. Ensuite on passe au deuxième challenge, et le deuxième challenge il se déroule du 5 au 11 novembre, et le challenge est de lire un thriller, roman noir, polar, etc. Bref, dont le titre ne contient qu'un seul mot.
Donc pour ma part, j'ai le choix entre plusieurs romans. Tout d'abord, il y a Johanna Gustafsson avec Mort. J'avais trouvé ce livre relativement récemment. Ensuite, il y a Nico Takian, donc avec Toxique. Nico Takian que j'ai rencontré à sa mort là également. J'étais voilà, super contente de le voir. Et vu que les deux romans ne sont pas hyper lents, il se pourrait que j'arrive à me faire les deux. Et donc si jamais j'ai encore le temps, je me ferai probablement Réflexe de Maud Mayras. Maud Mayras, c'est une auteure là également dont j'entends énormément parler, donc voilà, c'est l'occasion de la découvrir si jamais voilà, j'en ai le temps, tout simplement. Sinon, pour le roman que je pourrais vous recommander dans ce contexte-là, donc le challenge lire un roman voilà, avec un seul mot, dont le titre contient un seul mot, je peux vous recommander Territoire d'Olivier Norek. Donc j'ai vraiment cherché, je crois que je ne possède pas beaucoup de livres papier avec un seul mot pour le titre. Donc franchement, j'ai cherché un livre physique et un des rares que j'ai trouvé, c'est Territoire d'Olivier Norek. N'empêche que c'est un roman que j'ai adoré, franchement c'est une belle plume, ça a un rythme rapide, donc ça avance très très vite. Et puis l'histoire elle est super intéressante, moi j'ai adoré. Et voilà, donc il se pourrait que vous ayez lu peut-être celui-là, donc je pourrais vous conseiller la suite qui est sur Tension. Il paraît que c'est encore mieux que Territoire. Par contre, je ne l'ai pas encore lu, donc c'est un peu difficile de vous le recommander, mais j'espère pouvoir le lire moi-même très bientôt. Donc voilà, Territoire d'Olivier Norek, qui est un très bon policier, donc je vous le conseille. Ensuite, pour le troisième challenge, donc du 12 au 18 novembre, c'est lire un roman qui se déroule en Amérique du Nord. Donc pour ma part, j'ai plusieurs livres dans ce sens-là, mais il y avait quelques auteurs bien particuliers que j'avais en tête et que je voulais lire. Donc tout d'abord, j'ai prévu Mauvaise étoile de R.J. Ellory aux éditions Sonatine. J'ai aussi un autre de ses romans, Seul le silence, mais j'avais envie de lire celui-là d'abord. Voilà, et R.J. Ellory, je l'ai rencontré là également à sa mort en poche, c'est quelqu'un de très sympa et voilà, il y a énormément de retours positifs sur ses romans, donc j'avais envie de découvrir à mon tour. Je sais que je suis pas en train de vous parler des quatrièmes de couve, des romans que je vous présente, tout simplement parce que moi-même je n'ai pas envie d'en savoir trop. Tout ce que je sais que c'est là derrière c'est écrit Texas 1964, donc moi ça me suffit. Ça se passe en Amérique du Nord, ça se passe dans les années 60 normalement, donc pour moi c'est juste parfait. Mauvaise étoile d'R.J. Ellory, et donc si j'arrive à finir celui-là à temps pour lire un autre, j'ai prévu Serre-moi fort de Claire Favant, qui pourra en fait voilà, être aussi superposé au challenge de la semaine d'après. Puisque du 19 au 25 novembre, c'est lire une auteure française de thriller, polar, roman noir, etc. Donc Claire Favant, une auteure française, donc avec Serre-moi fort qui se déroule normalement en Alabama, donc Amérique du Nord, et une auteure française, je fais d'une pierre deux coups, et puis je peux lire un roman entre peut-être la fin du troisième challenge et le début du quatrième challenge. Donc du coup voilà, Claire Favant, Serre-moi fort, une auteure que j'avais adorée avec Denteur d'ange et que j'aimerais retrouver avec son Serre-moi fort. Claire Favant, dont je pourrais d'ailleurs vous recommander la lecture de Denteur d'ange de toute évidence. Ça marche très bien pour le challenge lire un roman en Amérique du Nord. Si je ne me trompe pas, parce que ça fait un moment que je l'ai lu. Et puis voilà, ça rentre dans le challenge lire une auteure française. Voilà, donc c'est un très bon roman. Et puis on revient à Amérique du Nord, auteure française. Là également, ce livre rentre dans les deux challenges, donc Criminal Loft d'Armel Carbonel. Ça aussi c'est une recommandation, vraiment voilà, un livre sympa à lire pour ces deux challenges là. Ensuite, je peux vous parler également d'un autre roman qui a été un énormissime coup de cœur pour moi. C'est tout simplement Redemption Road de John Hart. C'est pour moi le
un des romans par excellence en ce qui concerne thriller, roman noir qui se déroule en Amérique du Nord. Un autre roman noir d'une auteure française que je pourrais vous recommander, c'est Un sac de Solène Bakowski, un roman qui est absolument bouleversant. Il est, voilà, en plus une plume magnifique. Solène qui est vraiment une personne absolument adorable, donc je te fais un petit coucou Solène. C'est un roman que je vous conseille de découvrir, il est excellent. Une autre auteure française à découvrir. Et puis pour moi, si j'arrive voilà, à finir le Claire Favant à temps, donc serre-moi fort, voilà, je suis peut-être assez ambitieuse, mais j'aimerais vraiment découvrir La fille de Cali de Céline Dangean aux éditions Marabout Thriller. Donc Céline Dangean, c'est une auteure française qui m'a beaucoup été recommandée. Et surtout son livre, voilà, celui-là tout particulièrement, des personnes qui connaissent mes goûts, voilà, en matière de thriller, etc. m'ont dit que voilà, il y avait de très grandes chances que celui-là sera un énorme coup de cœur pour moi. Donc voilà, je vais essayer de le découvrir au cours de cette semaine dans le cadre du challenge. Et enfin, je vais vous présenter le titre que j'ai choisi pour le dernier challenge qui se déroule du 26 au 30 novembre et c'est lire un thriller scandinave. Soit il se déroule, soit il est écrit, j'imagine, plutôt écrit, par un auteur ou une auteure scandinave, donc de la Norvège, du Danemark ou de la Suède. Et du coup, j'avais commencé à lire il y a quelques mois plutôt, Miséricorde de Jessie Alder Olsen, mais j'avais pas pu, c'est pas que j'ai pas accroché, c'est que j'étais pas dans le bon mood pour lire ce livre, et donc je me suis dit c'est le moment ou jamais de le sortir pour voilà, continuer et terminer le livre. Donc voilà, bon, je suis revenue au début parce que ça fait tellement longtemps que j'ai arrêté ma lecture, je suis pas sûre de me souvenir de tous les détails. Je préfère commencer depuis le début et continuer avec le reste de l'histoire. Donc je crois que ce livre a été le choix de beaucoup de personnes qui vont justement commencer à découvrir la série qui tourne autour du département V. Donc voilà, c'est une série qui est vraiment très populaire. Pour ma part, ce que je pourrais vous recommander, c'est vraiment très peu de livres. Franchement, j'ai pas lu beaucoup d'auteurs scandinaves ni de voilà, polar nordique. Je ne suis pas vraiment une grande consommatrice. Le seul que je pourrais vous recommander pour l'avoir lu, c'est Un cri sous la glace de Camilla Greb, voilà, c'est Camilla Greb, que j'avais beaucoup aimé. C'était mon premier polar nordique. Et puis il y a Camilla Lackberg que je pourrais vous recommander. Mais par contre, j'ai lu seulement Cyanure d'elle que j'avais plutôt aimé, mais c'est loin d'être son meilleur. Donc j'imagine que voilà, vous pourrez trouver votre bonheur avec cet auteur. Et puis une série que je n'ai pas encore lue, que je devrais lire. Peut-être que j'arriverai en fait, si je termine Miséricorde avant la fin de la semaine consacrée au challenge, lire un roman scandinave, je pourrais recommencer celui-là. Je ne pense pas, sincèrement, je ne pense pas pouvoir finir ce livre dans le cadre du challenge, mais peut-être au moins le commencer pour finalement voilà, lire cette série, donc Millennium de Stieg Larsson. Voilà, un incontournable du polar suédois. Donc franchement, il est plus que temps que je m'y mette. C'est un beau petit pavé, donc c'est pour ça que je dis il est très peu probable que j'arrive à le finir pour le challenge. Mais voilà, donc en mon âme et conscience, je peux vous le conseiller étant donné la majorité des personnes ont adoré cette série. Millennium de Stieg Larsson. Et c'est tout pour mes recommandations pour les livres que j'ai prévus pour ma palle du Black November. J'espère que ça vous a donné quelques idées, vous aussi.
Et n'hésitez pas à nous rejoindre, même si vous êtes un peu novice. Vous n'avez pas besoin de lire un nombre énormissime de livres. Vous pouvez combiner plusieurs challenges en un seul. Donc par exemple une auteure française, un roman qui se déroule en Amérique du Nord et un roman qui fait moins de 300 pages. Vous pouvez combiner ces 3 challenges pour lire un seul roman qui rentre dans ces 3 catégories. Donc ce n'est pas forcément lire le maximum de livres, mais plutôt voilà, la participation, je pense que c'est le plus important. Mais pour ma part, qui suis une grande lectrice, donc j'aime me challenger un petit peu, et donc pour ma part j'aimerais lire le plus de livres que possible dans le cadre de ce challenge. Voilà, donc c'était tout pour le Black November. Je vous retrouve donc le 1er novembre avec la première lecture. Donc je l'annoncerai sur ma page Facebook Livre Mon Mois. Et puis peut-être que je ferai en fait des lives chaque semaine de novembre pour faire un petit point par rapport à chaque challenge. Et voilà, donc c'est juste une idée comme ça. Si ça vous dit, je ferai un plaisir voilà d'en discuter avec vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.